Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. 01 août 2024, 20h42 p.m. EDT. Certaines maladies peuvent avoir une incidence sur votre demande de permis de conduire aux États-Unis. Si de nombreuses personnes handicapées peuvent conduire une voiture, ces maladies constituent une exception car elles limitent souvent la réactivité de tout conducteur, quelle que soit son expérience, ce qui rend la conduite d'un véhicule dangereuse. La plupart de ces maladies sont prises en compte lors du renouvellement du permis de conduire des personnes âgées de plus de 70 ans, dont le permis est généralement délivré pour une période plus courte, généralement 2 ans, afin de surveiller de plus près leur performance. Si le candidat souffre de l'une de ces maladies, il est probable qu'il se verra refuser la prolongation de son permis de conduire. Maladie ayant une incidence sur l'obtention du permis de conduire aux États-Unis. Pourquoi un test de vision est-il nécessaire pour obtenir un permis de conduire aux États-Unis? Maladie ayant une incidence sur l'obtention du permis de conduire aux États-Unis. Certaines maladies, en particulier chez les personnes âgées, peuvent avoir un impact significatif sur votre demande de renouvellement de permis de conduire. Voici quelques-unes de ces maladies ou affections: la maladie d'Alzheimer, anévrisme des gros vaisseaux, apnée du sommeil, arythmie, crise d'épilepsie ou perte de conscience, démence ou troubles anxieux, dépression, diabète, sucre insulinodépendant, maladie cardiaque, maladie dégénérative, neurologique et chronique, maladie neurologique, maladie oncologique, maladie respiratoire, épilepsie, sclérose latérale amyotrophique, maladie de Parkinson, troubles de la personnalité, troubles du développement intellectuel, troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, TDAH, troubles du sommeil. Nombre de ces troubles peuvent limiter les mouvements et d'autres peuvent entraîner des mouvements involontaires susceptibles d'affecter les performances du conducteur ou de le mettre en danger. D'autres encore peuvent être soudaines et imprévisibles, comme l'épilepsie. Dans de nombreux cas, les personnes souffrant de ces affections ne peuvent pas obtenir de permis de conduire, mais il peut y avoir des exceptions dans certains cas. Tout dépend de ce que le Department of Motor Vehicles, DMV, conclut sur la base du dossier médical du candidat.